Au nom de... Voilà, alors nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes debout. Tu peux saluer d'abord ton voisin. Moi, bienvenue dans la grandeur. Bienvenue dans la grandeur. Moi, tu es condamné à être grand. Voilà, nous allons lire notre passage que nous avons commencé le dimanche passé. Nous allons lire 2 Rois 1 à 7. 2 Rois 1 à 7. Deux Rois. Sabrados Shekevados. 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Lisons au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Amen. On acclame la parole du Seigneur et on prend place. On est là pour nous baser ta nous amours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Il y a portes ouvertes. Je suis en train de déclarer que Dieu est en train d'ouvrir pour toi des portes que personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'il y a des portes, mais ce matin, je suis en train de déclarer que c'est une et il y a d'autres portes, en tout cas, c'est parce que nous avons porte katika jina la Yesu Christ. À travers toi, Dieu est en train d'amener plusieurs autres personnes qu'on joue dans une dimension supérieure au nom de Jésus. Voilà. Alors, comme j'étais en train de le dire, le dimanche passé, nous avons eu à parler sur c'est quoi la pauvreté. Et c'est quoi la pauvreté? Le message, c'est vrai, le message est encore en ligne. Mais le dimanche passé, nous avons eu à montrer la pyramide de richesse et de pauvreté. Nous avons vu à niveau, c'est comme il est pyramide, il y a richesse et la pauvreté. Pourquoi niveau de crise financière, il y a donc il y a tout ça là. Pourquoi au niveau de l'instabilité financière, il y a moyen, autour de la crise financière, mais où les montants d'instabilité financière, il y a une case, mais case qui est disponible pour besoin zaki. Il doit faire recours à Madeni et tout ça là, et voilà, il faut vraiment instabilité financière. Stabilité financière, c'est une étape, il y a instabilité. Il y a une stabilité financière et on a quasi. Mais, peut-être mais il est stabilité et non stabilité apparente tout simplement parce qu'il n'a dépendre de revenus à quasi à Rwanda. Donc, on a salaire bien à 4 chiffres, 5 chiffres, mais 4 chiffres généralement à partir de les montants par mois.
mtu anaweza vivre quand même un peu décemment. Mais il est quasi keisha tu. Ndio unakutanaka wale watu wanafanya nini? Banarudia mu pauvreté. Il a une histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndio maana stabilité financière ile ni piège. Quatrième niveau mu pyramide tuliangalia ni indépendance financière. Pale quand même ndio mtu anaanza kuwa un peu voilà. Indépendance financière. Il est stade au-delà ya salaire unaweza kuwa nayo, en même temps kuna ma actif, kuna ma investissement. Voilà, donc tu as de moyens. Tu as vraiment de moyens. Attention que même à table avec oui makazi hawezi chakala, donc tu auras toujours de quoi subvenir à tes besoins. Il a une indépendance financière. Voilà. Kisha na niveau ya ile pyramide ndio tunaita liberté financière. Donc ule ni mtu mwenye akipenda haisi na tatu fika. D'ailleurs ni mtu mwenye iko amezira kuprendre en charge plus de 100,000 personnes à travers ses emplois. Na tulisema ndio niveau ni Mungu anakubeba ndani katika jina la Yesu Kristo. On a eu à définir la pauvreté, une dimension zombalimbali, et on a eu à parler maintenant des 5 niveaux de pauvreté. Nous avons dit la pauvreté est un esprit. La pauvreté est une mentalité ou un état d'esprit, une mentalité, mindset. Troisièmement, on a parlé de la pauvreté comme une habitude. Quatrièmement, on a parlé de la pauvreté comme un style de vie. Sa pauvreté n'a pas style de vie. Et on a parlé de la pauvreté comme un état. Peu importe les dimensions, peu importe les dimensions, comme on dit dimension gani muzile, hii série, na message qu'on a prêché hapa, attention à vous délivrer na vie les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne connaîtras pas les étapes les autres méchants pour nous rendre ou libre financièrement katika jina la Yesu Kristo. Mais vile vitu tulikuwa navisema parce que tulikuwa tunaanza étudier cas ya une femme qui était veuve. C'était la femme d'un homme, mais on a présenté comme l'un des fils des prophètes. Amen, amen. Et comme je l'avais promis, aujourd'hui on va parler maintenant de être loin mais fauché. Être loin mais pauvre. Loin mais fauché. Pourquoi? Parce que le village qu'on a défini pauvreté, c'est justement parce qu'on a étudié. On a vu comment un homme de Dieu, école des prophètes, ou une école des prophètes, en ajoutant une situation il est pauvre. École des prophètes. Mon école des prophètes, il est dirigée par le prophète Élisée. Élisée, c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Parmi les grands prophètes de la Bible, même alikuwa shakufa. Kuko maiti mtu alianguka alikufa. Alianguka kufasi kwenye bali muziki yake. Ule mtu akifanya nini akifufuka. Imagine kama mtu anafanya miracle même na asha kufa haiko. Même mifupa zake kwenye ziliwaki yake tombo yake, il y a des choses qui se passent. Toi tu as vécu avec un homme de Dieu comme ça. Il a été le père spirituel de ton mari. Mais homme de Dieu ou les anakufa iko pauvre. Et puis, la chose grave, la Bible nasema parce que sa femme, c'est comme décrit ensemble. Le fils là des prophètes, il craignait l'Éternel. Alikuwa na vivre mu sainteté, hakuwa malhonnête, hakuwa na escroquer, hakuwa na tricher, na washeri huku na huku. Non. Il craignait le Seigneur. Mais anakufa. Na iko pauvre. Au-delà kufa na pauvreté, alikufa na madeni. Il est à quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te regarde pour ça, tu l'étudies, maintenant les dimensions de la pauvreté, tu regardes, aziangekie mtu aziangekie onction. Aziangekie onction, aziangekie kogopa ko pauvreté yangekie vie. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je dois étudier. J'ai pour tout ça dire, c'est voter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. C'est ma ouais me fauché. Ouais me pauvre. Mais il n'est pas ma carte, ça, mais en réalité, c'est ouais me fauché. Hein? Ouais, mais fauché. Je ne vois pas si moi j'étais en train de dire. Donc, comme ça, c'est une poser question. Je peux te regarder et te demander pourquoi suis-je si loin, pourtant toujours fauché. Pourtant, j'aime le Seigneur. Pourquoi j'aime le Seigneur? Je sers le Seigneur. Je m'efforce de craindre le Seigneur. Mais il est tout fauché. Je prie, je gêne, je sers fidèlement. On a exercé ma don spirituelle. Mes comptes bancaires, pourquoi il y a un compte bancaire?
Unapenda kuona kwa na maman kila siku. Au dime unapana régulièrement, hapo sababu tu yenye bapani dime régulièrement. Unapana régulièrement, mais vitu abikamati. Ngana lité na ma besoin de lui. Il est na créé tension. Na créé tension il y a mtu mwenye ko riche en spiritualité. Na mwenye ko pauvre en finance na en matérialisation. Amen amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de chrétiens vont vivre une situation. Beaucoup de chrétiens vivent dans cette situation. Quand on a tout le monde maintenant dans pasteur, je sais que un pasteur qui est riche, va Christ vivre de plus en plus pauvre. Mais moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Jamais été d'accord avec ça parce que ces mêmes pasteurs là, vous avez vérifié bien, eux-mêmes ils étaient pauvres. Eux-mêmes ils étaient pauvres. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, il y a des églises, même à Tanzakabamilo, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs de grandes églises, mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Moi, je connais un papa, il travaille dans une grande communauté. Ça, il y a mon retraite. Il n'avait pas de maison. Il est venu loger avec sa famille chez nous. Mais quand il a dirigé, c'est une église, c'est vraiment comme mais il y avait beaucoup de patrons là-bas. Si on a comprendre comment ça n'a rien à voir avec le pasteur, le patron, le pauvre. Moi, je connais. D'ailleurs, lui, c'est un pasteur moyen. C'est vrai, mon communauté, des fois, ça va avoir un moyen, mais il est vrai dans mon organisation, ça va avoir un moyen, mais ça n'est pas mon retraite. Je vais aller ma maison pastorale. Il n'avait pas de maison. Il a fait chez nous 6 mois, combien de mois? Il n'a fini pas courage. Pourquoi? Parce qu'on peut être loin et fauché. Amen, amen. Alléluia. On peut être loin et fauché. Mais ce matin, on va partir maintenant vaccin. Couiller le dossier, si tu es riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis loin. Je crains le Seigneur. Et je suis riche. Au nom de Jésus. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, il est pourquoi tu es toujours en difficulté financière? Pourquoi tu es toujours en difficulté financière? Où on a onction, on a craindre Dieu, tu sers le Seigneur, où on a ma richesse spirituelle, on a somme la Bible, ça va berger du début jusqu'à la fin. L'année prochaine, on a un challenge, on a somme 3 fois l'an. J'ai un homme de Dieu, moi, il a fait mal et il a somme 4 fois. Alikuwa na challenge ya kusoma mu 1 mois mais haikuwezekana jour alikuwa un peu voilà. Amen amen. Alléluia. Pourquoi tu es toujours en difficulté financière? Premièrement, 4 raisons. Ziko za mingi meni kwa 4 raisons et je vais aller un peu vite fait. Raison à kwanza c'est que les gens sont loin mais toujours en difficulté financière. Premièrement, c'est que l'onction n'égale pas automatiquement la richesse. Écrivez, l'onction n'égale pas automatiquement la richesse. Dans Ésaïe 10, 27, on a dit l'huile de Dieu ou l'onction de Dieu sur la vie brise les joues. L'onction brise les joues. Marqué va forteresse spirituelle et tout ça, là, l'onction brise ces choses. Les dimanches passés, chaque 3e dimanche, à pas vous êtes naissé dans dimanche à huile d'onction. Ça brise les joues, mais elle ne remplace pas la sagesse, les systèmes et la discipline nécessaire à la gestion financière. On a là dit qu'on a assez. L'onction peut être là, mais à y remplacer sagesse, c'est ma sagesse. À y remplacer système, c'est ma système. C'est ma système. C'est à y remplacer discipline. Amen, amen. Là, il faut, au-delà de l'onction, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir un système. Construire le système, Dieu tout qu'on a fait, ni système tout qu'on a fait de sorte que les choses ne dépendent pas tout simplement de la présence du berger ou du pasteur ou des dadis ou whatever. Mais il faut une accord, même à son absence, qu'il y ait une place. C'est un système. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire que système, il y a l'électricité, il y a c'est tout le temps mon courant. Mais ça courant me couille automatiquement. Il faut que tu chawash, mais il faut que fonctionner. Le système électrique, il y a l'électricité, il y a courant, il y a chia pale kuzi les signes des pale. Mais où hatutangalia kitu. Mais courant n'afika parce qu'il y a un système yenye, hatuna besoin d'électricien. Juste na tukona washa ampoule, hatuna besoin d'électricien. Amen, amen. C'est ma système. Nanjo il faut au-delà
onction, il faut avoir la sagesse, il faut avoir des systèmes. Il faut avoir des systèmes. Système qu'on a, si on n'a pas makuta, il y a un système égal. Comment on n'a pas makuta directement, na kama te kwa roa bien ça kubuka 10 mais na offrande kisha préparer aenda parier. Saba na mkula makuta, mzungu na mkula makuta na rudete na munini, mo pauvreté. Anaweza kuwa na onction. Mais makuta zote shafanya sha dilapide anarudia mu pauvreté. Anaanza tena lomba watu na kushika watu mihali sana. Juu kila mtu ashakuwa na iPhone, so unapata makuta zako za kwanza na we iPhone. Zote unazuza kwa iPhone 17. Après pas unaanza lomba watu transport. Sema ile iko histoire yangu au nom de Jésus. Sema ile iko histoire yangu au nom de Jésus. Chérubin. C'est ma iko histoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es toujours en difficulté? Deuxièmement, la richesse du royaume est à la fois spirituelle et pratique. La richesse du royaume est à la fois spirituelle et pratique. À haute voix, la richesse spirituelle, la richesse du royaume est à la fois spirituelle et pratique. Et pratique. Amen, amen. Oui, beaucoup de croyants s'arrêtent au spirituel. Dieu m'a dit, ils s'aiment, ils prient même beaucoup, ils gêner, mais ils négligent les pratiques. Lorsqu'on parle de pratique, là, on va budgétiser, pour investir, acquisition de compétences et création de valeur. Amen, amen. Amen. Alléluia. La richesse du royaume est à la fois spirituelle et pratique. À la fois spirituelle et à la fois spirituelle et comme on s'aimer, comme on pas dire mais tout ça il faut le faire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en termes de budgétiser? Est-ce que tu budgétises ton argent? Est-ce qu'on a investi? Est-ce qu'on a ajouté ma valeur? Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a fait ma formation pour ajouter valeur moins? Est-ce que tu lis des livres? Parce que ceux qui contrôlent le monde, ceux qui dirigent le monde, ce sont des gens qui ont des connaissances. Croyez-moi, depuis le matin, on a pas venir soutenir. Mon ami, comme Chakimbia, tu as beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Mais on a sema pengi quoi on ajouter un plus moins mon ami destin on getoka kule kolichomoka avec comme un petit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Hein mon ami on a ma deadline. Ingoli on a sema havina sens. Kama uko hapa. Kwani kama uko haki hapa kama uko voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Alors il faut quoi acquiser, il faut voilà quoi ajouter valeur. Quoi, acquérir ma compétence d'amour, créer ma valeur, apprendre de nouvelles choses. Donc, au-delà de la spiritualité, au-delà de la onction, tu dois apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire tu as appris comment photoshopper tout. Ça n'est pas comme quoi oui. Mais si on apprend à régler celui pour ça ici, voilà. Amen, amen. Alléluia. Ouais, fauché. Mon ami, on avait expliqué. Donc c'est très important. Alors ça c'est une chose importante à comprendre. La richesse du royaume est à la fois spirituelle, ma sémence, c'est très important. D'ailleurs, en fait, c'est tout qu'on a bousculé, mais en même temps, on doit aller avec les deux. Il faut une aussi pratique. Tu dois maintenant commencer à budgétiser. Il faut anzer en Gali dans les jours à venir. Tu es en train de grandir. Il faudra oser. D'ailleurs, pas mon disciple, tu as dit qu'il a mutu faji kazi. Nilianza na mimi peke ningesema moins de 5 plans posés parcelle yake. Mais après 5 ans, itakuwa maintenant chaque année, il faut qu'on use parcelle chaque année. Unaanza kila ma parcelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il est parcelle tatokia muhewa, il faut anze budgétiser leo. Nous sommes des garçons ici. Si pour moi tu nous appelles à twende tuo. C'est aujourd'hui tu dois commencer à budgétiser juu ya kusema mariage yako siku ya kwanza rudisha watu kichwa. Ukikalisha watu waambie tu mimi napenda niende ndio. Uko na ngapi? Niko na vyote. Voilà.
famille haisi kosa kusupport mais ita kusupport ile support yao isiache ma réunion zinakuwa za mingi sana. D'ailleurs j'ai un ami mwenye alifa tu réunion tout le monde. Hakupenda vitu ya matralala nini na nini donc na ile réunion mwa make mwenye kuna atasaidia basi tunaenda. Mais ça nyauna hausi faire réunion mwa utafanya réunion mwa. Il faut kila mtu anatia 500 francs zake. Mungu anakueparnia na vitu sawa vile au nom de Jésus. Mais kusema Mungu akueparnia na vile il faut uanze fanya nini? Budgetiser. Amen, amen. Na pale haina besoin ya kwanza baba non, ni vitu viko pratique. Amen, amen. Donc tunasema la richesse du royaume est à la fois spirituelle et pratique. Troisièmement, pourquoi tu es ouais mais toujours en difficulté? Troisièmement, c'est que la culture de l'église a trop spiritualisé l'argent. Ni amana sana mais à force de spiritualiser trop l'argent, inataka kwa watu wengine wana perdre de vie par rapport ya niveau yeniko pratique. On nous enseignait que seulement croire ou donner nous amènerait l'argent. Mais dans le royaume, la richesse est liée à des principes, un but et à la productivité. Amen, amen. Alléluia. Ouais, c'est lié à des principes. J'ai un ami, mon iguana, qui m'a dit, apôtre, j'ai comme impression, oh, comment tu as ma principe? Il m'a dit, oui, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est basé, est fondé sur des principes. Dans les principes, c'est quand vous y respectez, kuko résultat utapata. Uke zi respecter, kuko résultat utapata. Parce que c'est un système. Ni système ya royaume ya Mungu. Amen, amen. Alléluia. Ou que respecter ma principe, tu vas voir la main de Dieu. Quand vous y respectez, tu ne vas rien voir. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça là. Alors nous à l'église, on a mis beaucoup plus l'accent à donner mutabariki. C'est bon et c'est vrai. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'au-delà de ces choses-là, nous devons agir pratiquement. Nous devons respecter les principes. Amen, amen. Alléluia. Et à force de spiritualiser les gens, on a chaque fois on va faire effervescence en fait. Il y a un mubiria, mais si on mubiria, il ne va même pas respecter ces mêmes principes spirituels, il va les respecter. Quand on a pas dit mais tout ce qu'on va mubiria, on va importance à dire mais après pas le wanasa. Wanasa comme il faut s'aimer, il faut soutenir, il faut s'apporter. L'homme de Dieu là qui te prêche, il faut qu'on a s'aimer mon maïcha. C'est biblique. C'est biblique. Et ça va nous montrer tout le monde, mais il y a quelqu'un de lui-même il ne respecte pas ces principes. Les gens ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas. La richesse est liée à des principes, un but et à la productivité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce qu'on est multiplié? Parce que tu rendras compte de tout. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Quatrièmement, pourquoi tu es mais toujours en difficulté? Quatrièmement, c'est que la pauvreté n'est pas toujours un signe de sainteté. Tu sais, il y a des gens, certaines personnes portent inconsciemment la pauvreté comme une médaille spirituelle. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare, c'est lui l'Éternel ton Dieu qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Deutéronome 8:18. Dieu tout la dimanche prochain. On va parler sur la bénédiction de l'alliance. C'est Dieu qui donnera la force d'acquérir toutes les richesses. C'est Dieu qui te donnera la force d'être prospère, mon verset. Mais pourquoi les chrétiens à force à quoi pauvre? Il n'a pas ça vile médaille à sainteté. Nanjo watu wa vile wakiangalia watu wanaweza kuwa barishi, wanasema wajamaa washakusa dawa. Sasa watangalia mtumishi wa Mungu hizi anaanza kwa kanisa na Bentley kama napendani, unapendani? Rolls Royce. Yenye iko customisé. Whatever. Matia jina ko. Rolls Royce easy. Amen, amen. Sawa naangalia vile wanasema kajamaa kashaanza kusa medikama. Hapana, waambie kwa deni. Je crois que watu wengine c'est ça. La pauvreté n'est pas toujours un signe de sainteté. Il n'est pas toujours un signe de sainteté. Il y a des gens qui manquent, ça y est, pauvres, les pauvres. Ah, c'est les pauvres en esprit, pas les pauvres en poche. C'est où on les papa côté on casse na mama hivi ba charnel. Mais wale wenye habana mama kuta, wale ndio wanaogopa Mungu, bonga waogope Mungu. Ce qui fait que watu wengine a force ya kusherire sana pauvreté. Ndio yenye iko naacha usi wanafanya nini? Banaweza kuwa weme toujours fauché.
Ça, oui, ça change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça, c'est la réalité par rapport à pourquoi tu es ou est toujours en difficulté. Alors, pour finir, quelques points d'action. Comment passer de fauchés, de pauvres à prospères dans le royaume. Comment est-ce qu'on est à tout cas maintenant? Pourquoi nous avons toujours fauché? Pourquoi prospère mon royaume? Comment est-ce que mon stade à pourquoi pauvre nous prospère dans le royaume de Dieu? Il y a plusieurs choses, mais j'ai prévu 5 choses ce matin. Il y a quoi? C'est que tu dois identifier ta valeur et le mettre en avant. Répète après moi, je dois identifier ma valeur. Je dois identifier ma valeur. Et moi, je dois identifier ma valeur. Je dois identifier ma valeur. Et la mettre en avant. Tu es plus qu'un intercesseur. Quel problème peux-tu résoudre? Quelles compétences peux-tu développer? La richesse suit toujours la valeur. Pourquoi la compétence? Qu'est-ce que tu peux faire? Et ce qui est très bon, c'est que tu peux ne pas voir les études. Moi, j'aime les études. D'ailleurs, nous avons stabilité. Moi, je veux continuer mon doctorat. Il faut me faire un doctorat en missiologie. Il faut me avoir un doctorat à 15. J'encourage les études. Mais les études, dès que tu dois rendre prospère dans la vie. Amen, amen. Alléluia. Tu peux développer des compétences. On a valeur ajoutée gagne au nom. Valeur ajoutée gagne au nom. Qu'est-ce que tu as et il va tout gagner avant? Qu'est-ce que tu as et il va tout qu'on a besoin? Qu'est-ce que tu as et il va tout qu'on a besoin, qu'on a ta faute et ils sont prêts à payer pour avoir? Qu'est-ce que tu as? Ce que tu développes, est-ce que qu'on a créé un moyen de valeur et il je dis toujours chez moi à la maison, c'est ma quitte familiale avec les enfants. Il y a déjà venu du matin jusqu'au soir, on a fait la télévision, on a gamé. Et il y a une distraction. Et ils sont en train d'apprendre des choses et vont t'appliquer. Gamer, par exemple, je vais améliorer ma jeu ou créer ma jeu à mobile. On est à quelques années, journée Mouzima, où tu as fauché, mais après, tu as gagné $1 million. On est à la journée Mouzima, on a fait un film. Mais parmi eux, beaucoup de réalisateurs. Ni on t'a parlé, on a fauché, mais pas ta idée, on peut faire un film et tout ça là, direct film, ou c'est pas pour réaliser film. Ni on a parlé, on a muzima, journée muzima, on a fait un film, il y a mis chapata m'aider, ça m'aider, c'est ta mungiza makuta, mais ni on a parlé, Rabbi ne change pas. Alors la question que j'ai là, bien on a pu chaque fois parce qu'on a ajouté valeur et tâche à toi qu'on a lipa ou qu'on a pu distraire. Vous les avez à qu'on a pu distraire ou qu'on a ajouté valeur. Identifie ta valeur et mets-la en avant. Identifie la valeur, identifie et mets cette valeur là en avant. Tu vas voir comment Dieu va te visiter. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Danias, identifie ta valeur. Qu'est-ce que tu peux faire de manière d'abord pratique? De manière, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas à répondre aux besoins. Il y a un environnement. Qu'est-ce que tu peux faire de manière pratique? Alléluia. Vous cherchez à découvrir, vous cherchez à identifier. Si on n'a pas d'esquilier, si on mbele. Si on était un bel otangala déjà, où on a fauché, on a peut-être une phrase de moi. Que cela soit ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, comment passer de fauché à prospère dans le royaume de Dieu? Deuxièmement, tu dois demander à Dieu des instructions stratégiques. C'est moi, je dois demander à Dieu des instructions stratégiques. Ça veut dire où veuve mon tunangali yapa. Comme la veuve auprès d'Élisée. Ne te contente pas de prier seulement, cherche une direction. Parfois ton miracle se trouve dans ton obéissance à une stratégie prophétique, à une instruction de ton homme de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Au-delà de Kouomba, va demander à ton homme de Dieu. Instruction de Dieu qu'on n'a pas parti.
Ni va bien mis au fil, na mis personnellement. Et je pense que j'écrirai un livre. Par rapport à ma secret, c'est quoi découvrir mon roman. Il y a des clés, il y a des mystères, il y a des secrets. Les secrets du roman. Mais il y a découvrir aussi. Il y a des choses, et ça, homme de Dieu a prononcé des choses sur ta vie. Mon ami, c'est impossible que ça. C'est impossible que si je manifestais. Surtout quand on a peine à honorer réellement. Ces choses-là se manifestent dans ta vie. Et c'est la même chose, la maman ici, au-delà de Kuomba. Alinda lomba, instruction banampatia, ça n'a rien à voir avec les théories. Ils vont kufundisha kwa masomo et tout ça. Bali wambia kuna nini kunyumba. Akisema niko na will. Niko na nini? Niko na nini? Ile will ya kidogo banamwambia okay, sawa. Kamata wendo uko na iverse mena ma vase zo. Non, là on va parler vraiment sérieusement. Est-ce que vous avez vu que logique est mon lévite? Anointing bottom, j'espère mukuyambriye mu. Nikamata ile bouteille d'huile yangu hapa. Prophète anakuambia kamata ile bouteille d'huile yako kila mtu mu greatness anapasha kuwa na anointing bottle yake. Kamata wendo uko na iverse mu mavazi et tout ça. Déjà opeke kwa ni kidogo. Est-ce que logiquement parlant, unaangalia ile ni solution kutosha mtu pauvreté? Tu comprends maintenant pourquoi la plupart des chrétiens sont des pauvres? Parce que des fois, on n'a pas parti à instruction. Il est instruction, tu vas voir ça, on a minimisé. On a minimisé. Déjà, pour respecter toute l'instruction, tu as créé un miracle. Et puis, dans la chose grave, tu vas aller écouter des gens qui ne sont pas spirituels. Pour encourager, pour minimiser l'instruction à l'opathie. C'est ça ce qui garde plusieurs chrétiens fauchés. Moi j'ai étudié, minico pasteur, j'ai étudié, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pasteurs qui sont riches et qu'est-ce qui fait qu'il y a des pasteurs qui sont pauvres. Les pasteurs qui ne respectent pas aussi les principes. D'ailleurs, ils escroquent, ils manipulent les gens. Les gens qui sont riches, dans le royaume de Dieu, ce sont des gens qui respectent aussi les principes de la Bible. Tu vas voir. Ça me par exemple, faire un geste prophétique fulani. Kamata lipia mtu fulani maso. Kamata prend en charge 2-3 personnes. Ça y est, moi, on partir l'instruction. Ok, respecter, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Ouais, peut-être même si tu es homme de Dieu, parce que homme de Dieu, on a honoré. Tu honores régulièrement ton père spirituel, tes parents biologiques. Ah, c'est impossible que tu sois fauché. Est-ce que vous allez venir expliquer? Mais même si vous êtes homme de Dieu et tu ne respectes pas ces choses-là, vous n'êtes pas dans la kanisa kabambi sana, va toi va quoi na toa, na ta va toi na toa, ndio utakutana watu wanakuwa wa uramus. Je nini au respecter principe. Ndio unakutana wa pasteur bibi kuna kanisa yenye watu ni wa pauvre ndani, mais hao tena wana appliquer ma principes za Rome. Unakutana Mungu anakuwa wabariki. Ndio unakutana pasteur ni patron sana mekanisa. Watu ni wanini. Mais ça naza fundisha wale watu nao wanaanza zimettre en pratique. Unakutana watu walikuwa wa pauvre wanafanya wanaanza kuwa riches. Je vous ai dit, le bishop David depuis il a dit son église n'est pas une église de riches, c'est une église de gens qui étaient pauvres qui sont devenus riches. Tu sais, ils sont devenus riches pourquoi? Parce que on a appliqué les principes zote na instructions zenye prophète walikuwa na wapati. Na njo prayer niko na ku greatness. Niko naomba Mungu asaidie watu watakuwa Mungu akweni ile facilité. Parce que hapa tuko na grâce ya hizi mamakuta zetu tuko na bahubiri. Tuko na baenseigner justement kwa kufungula esprit, ya kuwa connecter nyie na kuile provision spirituelle eko mu monde spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mis l'église tunapasha créer hapa kwa manefo zote zinakuwa na maparcelle. Bien aimé, makuta itatoka Bulaya, bazungu batumete na makuta. Si epeke nyo tutajiprendre, sema si epeke nyo tutajiprendre en charge. Sasa tutajiprendre en charge sasa yenyewe wote mko pauvre. Aye. Hapa kwa sababu est-ce que tunaweza jiprendre en charge na tuko pauvre? Non, il faut tutoke mu pauvreté. Ndio maana kuko aspect pratique niko nasema mais hapa niko na insister aussi kuile ku respecter les principes. Ma instruction des prophètes en va partir. Amen, amen. Demande à Dieu des instructions stratégiques. Dieu les va me dire Dieu tu n'as bien assez. Moi je m'aligne directement à ce que Dieu fait avec Bishop Oede pour nous semaine troisième dimanche. Chez lui, troisième dimanche il n'a pas dimanche à Will donc si on n'a pas greatness on n'a pas troisième dimanche il n'a pas à Will donc. On prie, on déclare des choses et nous allons voir ces choses se manifester. Amen, amen. Amen, amen. D'ailleurs, vous n'avez encore rien vu. Moutaïchou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, Moutiam? Vous n'avez pas les petits moubrabis.
Kama quartier mzima kukia kusombera mule unabaleta au nom de Jésus. Kuko batu kukia kanisa batakona kiasa ba président de la République. Cortège na kuya. Haiko sema ni nani ni ba disciple baliganye mu semaine. Ndio anakia na cortège yake. Banajuza ni mariage hapana banaenda ku kanisa. Mais wote wanakia mu mabraba. Histoire anali ilikuwa nasema nom de Jésus. Unakutana ku kanisa inaanza kwa cortège ya nani ya berger Chérubin ile. Cortège ya nani ya prophète Izile. Cortège ya apôtre Debo. Cortège. Watu wanakia kanisa cortège. Danias. Unapenda gari gani? Limousine. Mumpige mikono. Limo. Ya mweupe ya noir. Ya rouge. Alléluia. Combien Mungu akupatie des instructions stratégiques. Troisièmement, comment passer de fauché au prospère dans le royaume de Dieu. Troisièmement, il faut de l'équilibre. Équilibre l'obéissance spirituelle avec la sagesse pratique. C'est moi, je dois équilibrer l'obéissance spirituelle et la sagesse pratique. C'est moi, je dois payer ma dîme. C'est moi, je dois donner ma dîme. C'est moi, je dois s'aimer. Mais je dois apprendre aussi à budgétiser. C'est moi, je dois planifier. C'est moi, je dois investir. Amen, amen. Et aussi, je suis content de tout déclarer, je reçois des millions. Non, apprends quoi faire quand ces millions vont arriver. Parce que miraculeusement, nous croyons au miracle. Miraculeusement, nous avons pas $1 million. Mais quand il y a un plan, il y a un budget. Mon ami, $1 million itakuwa. Je suis tangala ka chéri moi ka danger kenye kalikusumbua kichwa. Reflexion yako ya kwanza itakuwa petit nisha mkamata ule. Ndio reflex tu ya kwanza. Utasabu kama unaweza pana ti. Kisha unajikutana dans très peu de temps unakosa fils prodigue. Makuta yote ma millions de dollars unakupatia zote unatidilapide. Ile histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut na semer unapana madime tu maofrande za kila aina, ma sacrifice de kama offrande de bâtisseur au holocauste unazipana. Mais on apprend à budgétiser, à planifier, à investir. Ça peut nous dire, tu as fait déclaration, il y a 5 ans, d'autres comme 2025, 2030, il faut checker. Hii génération ya kwanza tukono kila mtu ene mu 2030 na kila mtu akona parcelle yake. Au moins moya. Ukiwa na force, uenda tati ku 5 et 10 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Apostle Moses Mugisa iko pariwa tu na viko na nikuste sana. Yeye anasema acha pana. Donc, yasha beba discipline wake chaque année il faut wanauza parcelle ya mtu. Chaque année individuel. Unaona sema tu anakuwa ile force ya kwanza juzia peke parcelle individuellement. Unakutana facilement. Anaweza uzia kanisa parcelle. Facilement anaweza uzia kanisa parcelle. Bonze imagine siku ya kwanza yope kuanza jikeria biscuit. Zamani walikuwa wanakukeresha au wanakuzia biscuit. Mwepe kisa unaweza kuzia biscuit. Uliangalia anisha kwa mezera kujuzia biscuit. Biscuit unaanza yuza kisu unapenda. Amen amen. Mais zamani sio kwa petit, ça au petit il faut kumukeresha jua ende uza biscuit. Amen amen. C'est la même chose avec la parcelle. Ça yenye utaanza kuzia parcelle, unaweza kushaza tu ya kwanza, automatiquement unajiarole mu ile système ya kuuza ma parcelle. Na utakueletraka tena vile vitu wao wanakufukuza, wanatupa vitu nje jua unasema vile vinaisha au nom de Jésus. Wewe utakuwa na lamuka hapo unafika hapa kwa kanisa. Unafika hapa unaambia berger. Mimi Mungu ashanibariki sana. 5 parcelles hizi mimi nazitia hapa. Muzipatie tu watu mu kanisa wenye habana maparcelle. Mimi sipendi ni wapatie au peke kanisa nipeke mpatie mna watu 5 hapa wanateseka Mungu apatie 5 parcelles. Moi je l'ai vu chez Robert Kayanja là-bas des gens donner des maisons, des gens donner ma meubles à Munyumba. J'ai vu des gens donner là-bas. J'ai vu des gens banakia bana si mama kuta banasema watu wa fama mariage tunasponsoriser mariage zao. Mais les vitu ndio tutangalia hapa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avezi je manifester kama ungali fauché. Ndio maana sema adieu la pauvreté. Mais que la pauvreté il faut avoir un équilibre entre obéissance spirituelle et sagesse pratique. Amen amen.
Maintenant, Djama, moi, tu vois, n'est pas les Kampala, on a penda Paris. Pourquoi est-ce qu'il gagne 1 million de Ugandan shilling? Il est période de Ugandan shilling, il voit 2700, 2800 Ugandan shilling. Ça, il pas tout il est 1 million de Ugandan shilling. On a réfléchi à quoi ça, il va faire. Quand on a la Mousserena, mais la Mousserena, quand on 2-3 jours, là, il faut faire une. C'est comme $300. Quelque chose comme ça. 300, 400, quelque chose à l'époque. Là, il va une qui est vidé. Ça, là, il est vidé, mettre que nous disons mon quartier. À quand ça, ce matin, on va me couper chez 1000 chez les jours à faire nini, à parier. C'est mon esprit à pauvreté. Moi, je n'ai pas ta capitale. Il est une capitale, mon ami. C'est capitale en ville. Avec ça, tu peux faire beaucoup de merveilles. Mais réflexion, c'est quoi, c'est nini? Quand on a patisha pauvreté, combien de ça, ça dit pauvreté, tu as mon boulot, là, tu as un coup. Si le monsieur comme achat vous a gagné mon pari, ça les les alipata. Amen, amen. Alléluia. Donc il faut obéir aux besoins spirituels dans la sagesse pratique. Amen, amen. Alléluia. Quatrièmement, nous voulons finir. Fais-toi mentorer par des bâtisseurs des richesses du royaume. C'est moi, je dois me faire mentorer par des bâtisseurs des richesses dans le royaume de Dieu. Marche avec ceux qui sont à la fois spirituels et financièrement sages. Tu as besoin de perspicacité, pas seulement d'inspiration. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Hey, fais-toi mentorer, fais-toi encadrer par des gens. Béni va bâtisseur des richesses dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Caribou, ma frère, vous piquez les amis qui sont là. Pourquoi allez on va expliquer? Écoutez, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non, 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 non. Les mauvaises compagnies, c'est aussi ces amis-là qui vont désespérer. Donc, ils vont désespérer qui va être riche. Il faut éviter l'entourage au nom de Jésus-Christ. Il faut éviter l'entourage au nom de Jésus-Christ. Fais-toi mentorer par les gens qui ont réussi à maïs. Est-ce que un bishop pour aider pour surtout la finance? Tout ça va connaître qu'au plan. Ces gens, ils sont forts financièrement. Pourtant, tu ne vas pas dire Emmanuel Olumide. Et puis, il va mingi, il va mouiller ma domaine. Attends, va easy après. Easy comme tout le monde a appelé militer ça. Amen, amen. Alors, maintenant, militer. Va s'occuper, va coacher. Alléluia. 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 Fais-toi mentorer par des gens venus bâtisseurs. Ah ouais. On va réussir et dans les choses de Dieu et financières. Amen, amen. Ça, c'est comme on a un environnement qui je considère ça ville où on a une génération, on a une catégorie de génération au nom de Jésus-Christ. N'a pas de greatness, mais tu as la nièce, tu as fait ma masterclass, comment est-ce que tu peux être chrétien et riche. Comment est-ce que tu peux vivre dans la sainteté et riche en même temps? Comment est-ce que nous avons la facilité à tolérer nous des hectares, na vita kusumbua, habita kugêner, on a qu'on a koropa kanisa, on a tout koropa japo ojo lito a hectares za kanisa au nom de Jésus-Christ. Eh na vita kuambrier, kwa sababu umetoa unaanza penda ukwesi wewe ndio waanze considérer sumganya, viko hivi. Una comprendre danas? Kama tuna watu wa mingi wanaweza tuencadrer mu ile domaine. Mimi na déclaré le en tant que recteur à l'université, nous sommes la première génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Faites-vous mentorer. C'est trop spirituel, c'est très important. Et pour finir maintenant, arrête d'idéaliser la pauvreté. C'est moi, je dois arrêter d'idéaliser la pauvreté. C'est moi, je dois arrêter d'idéaliser la pauvreté. La pauvreté n'est pas ton héritage dans le royaume. Tu es appelé à financer l'évangile, aider les nécessités et laisser un héritage. Si on a idéalisé la pauvreté, vraiment, Joïvi, oh Nini, va chrétien normalement. Non, on a attaqué le pasteur, c'est normalement les enfants de Dieu, les hommes de Dieu doivent être pauvres. Bambi, c'est ma bien, c'est ma mie, d'aogopa Mungu na d'avoir riche. Amen, amen. C'est moi, je dois arrêter d'idéaliser la pauvreté. Aïko héritage, c'est ma pauvreté, aïko héritage. C'est ma adieu la pauvreté. Pour finir,
ton huile est destinée à se multiplier. Vous voyez une pensée juste finale. Instruction est homme de Dieu de partir à la femme, veuve. Ambia huile où il n'a pas nini, il n'a pas changé de multiplier. Et même spirituellement, lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'onction. Et onction, chaque troisième dimanche, on va tourner en kamata, ça doit faire quoi? Ça doit se multiplier. Ça doit se multiplier. Ça doit se multiplier. Tu peux être fauché en ce moment, mais tu n'es pas pauvre. C'est même savoir qu'il faut faucher, mais si tu es pauvre. Il y a de l'huile dans ma maison. Mais tant que tu ne la reconnaîtras pas, tu ne la développeras pas, tu ne l'aligneras pas avec ton but, ton histoire ne changera pas. Tu as l'onction. On a un potentiel moué. Mais comment aussi découvrir? Comment aussi développer? Comment aussi aligner un plan, un but? Il y a mon ami. L'histoire va être changée. Même à subir, je suis en train de prophétiser que ton histoire va changer dans le nom de Jésus. Amen. Être loin ne suffit pas. Dieu veut que tu sois loin et prospère, afin que tu finances son agenda, que tu bénisses les autres et que tu vives dans la plénitude de ton appel au nom de Jésus-Christ. Acclame très bien. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous sommes en train de clôturer. Alors tu vas te lever, nous allons prier.